Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi la RTVL pour vous informer. À la une de cette édition, la RDC a célébré la journée de l'enfant africain, une occasion pour les associations qui militent pour la protection de l'enfant de faire un appel aux décideurs de se focaliser sur l'allocation et l'exécution effective des budgets alloués à l'enfant congolais. Et puis les forces armées de la RDC, par la voix de son porte-parole, vient de rejeter l'information sur un prétendu massacre des 318 personnes dans la province du Tanganyika. Le détail dans ce journal. Je l'ai dit au sommaire, l'information concernant l'assassinat des 318 personnes à Moba dans la province du Tanganyika suite à une attaque d'un groupe armé. Le général-major Ekenge Bomusa Sylvain, porte-parole de FARDC, vient de contredire cette annonce en affirmant qu'aucun massacre n'a eu lieu dans cette région. Suivez. De la République démocratique du Congo ont suivi, comme tout le monde, l'information faisant état de 318 personnes tuées dans la nuit de samedi 14 à dimanche 15 juin 2025 dans le territoire des Moba, en province du Tanganyika. À ce sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'aucun massacre d'une telle ampleur n'a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 juin 2025 dans le territoire des Moba. L'information sur les prétendues 318 personnes tuées, rendue publique sans vérification préalable, est fausse et dénuée de tout fondement. En effet, faisant les bilans sécuritaires du territoire, la société civile locale a plutôt stigmatisé l'activisme du groupe armé Mutono, à la base d'une dizaine de morts depuis 2024 au groupement Maseba dans la chefferie de Kansabala en territoire des Moba, sous l'impulsion du gouverneur de la province du Tanganyika. L'administrateur de Moba a réussi à gérer la situation avec sagesse. Mont Maseba dans la chefferie de Kansabala en territoire des Moba, sous l'impulsion du gouverneur de la province du Tanganyika. L'administrateur de Moba a réussi à gérer la situation avec sagesse et professionnalisme. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à l'opinion de ne pas céder à la désinformation, la manipulation et l'intoxication véhiculée par les personnes mal intentionnées dans le but de nuire à leur crédibilité. Elle dénonce également la récupération de cette fausse information à des fins politiques et propagandistes. Le gouvernement congolais a annoncé la prise en charge des obsèques de 29 personnes décédées lors des pluies torrentielles du 13 au 14 juin 2025. Cette décision a été prise lors d'une réunion d'urgence présidée par les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani. Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, a fait le compte rendu de cette réunion, assurant la population des dispositions prises par les institutions pour faire face à la situation actuelle et prévenir des nouvelles catastrophes. Suivez. Totiko Sangana, autour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Nab expert et belé, il y a République, dans la ville. Pour nous, bongo, likambu, ya mbulu et betaki. Où est causé des dégâts ébélés, aussi bien humains que matériels. Alors, il y a Liboso, comme on attend au Konzamboka, le gouvernement central dans la ville de Kinshasa, c'est-à-dire qu'on présentait condoléances dans la famille aux alliés éprouvés, mais également, c'est-à-dire qu'on informait que jusque-là, bilan provisoire, il y a 29 morts, l'infrastructure ébélée Pesaki Bongo touchée. Déjà, les travaux sont à pied d'œuvre. Dans Nzela au Quito, dans Pigeon, Missal et Zongeli, l'avenue tourisme Nzela Pezongi, mais les travaux continuent
mpona koyeba kosilisa problématique ya nzela ekatanaki na érosion esalami wana, mais également na niveau à Victoire, là où le pont s'affaisse côté de la navigation, misala pe bandi bakobongisa pont nyonso pe à l'occasion de la Victoire et Salema. Alors pour informer l'opinion que la mesure d'urgence est zoami, tous allés déjà à pied d'œuvre pour soulager pour tout le biawa, prise en charge il y a funérailles, mais également sinistré au bazali bon la famille d'accueil. L'état de Kobongisane a apporté bonne assistance pour notre bon conjuguer les Camboyo. Et puis dans un autre registre, chaque 17 juin de l'année, les mondes célèbrent la journée de la désertification et la sécheresse. L'objectif est de sensibiliser la population sur ses conséquences en mettant en lumière les méthodes de prévention de la désertification et de rétablissement après la sécheresse. Les thèmes retenus pour cette année est restaurer les terres, saisir les opportunités. Lydie Djamba nous en parle. C'est depuis 1992 que l'ONU a adopté la Convention sur la lutte contre la désertification. Cette journée a pour but de nous rappeler les dangers de la désertification et de la sécheresse dans le monde. Il est important de souligner que le désert ne sont pas uniquement de lieux où l'on trouve des sables et des nomades le parcours. La désertification, la dégradation des sols et de la sécheresse font partie des défis environnementaux le plus urgents de notre époque, puisque jusqu'à 40% de la superficie totale des terres dans le monde sont déjà considérées comme dégradées. Alors que la décennie des Nations Unies, dégradée pour la restauration des écosystèmes 2021, jusqu'à 2030. Le piste de solutions et la prénacée n'existent pas, mais des solutions locales peuvent et doivent être mises en œuvre rapidement pour bouger les choses. Parmi elles, nous avons relevé la régénération des sols et sa fertilisation grâce au compost et sa matière organique. Pour 2025, en République démocratique du Congo, la célébration met à lumière la façon dont la restauration des terres peut créer des emplois, renforcer la sécurité alimentaire et hydrique, soutenir l'action climatique et renforcer la résilience économique. L'ambassadeur de France en RDC a récemment effectué une visite d'inspection à Boma au Congo central, accompagné du ministre délégué à l'urbanisme et habitat de la maire intérimaire de Boma. Il a visité le site du projet Boma Ville Durable. Ces programmes financés par l'Agence française de développement visent à renforcer les infrastructures de la ville et à la préparer aux défis du changement climatique. Suivez ce commentaire. Cette mission s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet ambitieux de plus de 40 millions d'euros destiné à renforcer la résilience des Boma face aux effets du changement climatique à travers des infrastructures modernes et durables. La délégation a commencé sa tournée à l'ancien complexe sportif d'Elbema où sera érigé un centre multisport. Elle s'est ensuite rendue dans l'ancien bâtiment de la salle des spectacles de Kalamou qui abrite actuellement le parquet près les tribunaux de paix de Boma. Celui-ci sera réhabilité pour devenir un centre culturel dédié à la jeunesse. Toujours dans la commune de Kalamou, un nouveau bâtiment est prévu pour abriter le parquet ainsi que plusieurs services administratifs communaux. Les parcours s'est poursuivi au stade Sokol avec un détour par la rivière Kalamou qui bénéficiera d'un entretien régulier dans le cadre du projet. Notre ville de Boma a été choisie comme ville pilote. On démarre avec la ville de Boma et on va voir ce que ça va donner. Après, ça pourra inspirer d'autres provinces. Mais déjà, en ce qui concerne la visite officielle de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France dans la ville de Boma, ça s'inscrit dans le cadre justement de visite des sites qui ont été retenus dans le cadre du projet. Pour
Pour les ministres délégués à l'urbanisme et habitat, son ministère tient à ce que chaque maire s'implique activement dans la mise en œuvre du projet de développement de la ville de Boma. L'objectif évidemment est notre attente et ce serait évidemment que cela puisse réussir, mais pas seulement dans le cadre de la finalisation du projet, mais c'est surtout en fait de l'implication de l'homme. Je crois que vous avez compris que le projet, ça met l'homme au centre de tout, c'est-à-dire et de son développement. Celui qui vient au monde aujourd'hui, qui exerce des activités, comment est-ce qu'il va générer ces activités et comment est-ce qu'il va faire pour pérenniser cela. Donc c'est l'homme qui va prendre possession de ce projet pour le pérenniser. Et je crois que si ça fonctionne déjà au niveau de l'homme, évidemment on peut le pérenniser. Et je crois que c'est ça que nous visons justement et c'est ça notre rôle. D'un coût global de plus de 40 millions d'euros, ce projet vise à adapter les infrastructures des Boma aux effets du changement climatique. Il se décline en deux volets avec Boma choisi comme ville pilote pour sa phase. Rémi Maréchaux est ambassadeur de la France en RDC. Je démarre par Boma, une visite de 5 jours dans le Congo central pour voir les différents projets que la France conduit dans cette province. En termes de travaux d'infrastructure qui représentent 40 millions d'euros. La deuxième partie, c'est répondre plus directement aux attentes de la population, donc travailler avec des associations de jeunes, des associations de femmes. Les composantes du projet ont été identifiées par un dialogue avec non seulement les autorités, mais également les représentants de la société civile. Ces projets, encore en phase préliminaire, ambitionnent de faire des Boma un modèle des villes résilientes capables de s'adapter aux défis climatiques. Une fois réussi, il pourrait être dupliqué dans d'autres villes du pays. Dans un autre chapitre, l'Afrique a célébré le 16 juin 2025 la journée de l'enfant africain en RDC. Le ministère du Genre, Famille et Enfants et l'UNICEF l'ont célébré sous les signes de la budgétisation au service des droits de l'enfant et la paix. L'objectif est d'attirer l'attention sur l'importance de la budgétisation sensible aux droits de l'enfant au regard des engagements nationaux et internationaux. Afi Moussoungaï et Exaucé de Tchaka étaient présents. C'est depuis 1991 que la RDC célèbre la journée de l'enfant africain. Pour cette année 2025, l'occasion est de placer l'enfant congolais au cœur des discussions car la situation des enfants en RDC relève un défi majeur en matière d'éducation, de protection et de santé. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo, a dans son discours estimé que la paix est la condition sine qua non pour garantir la réalisation de tous les objectifs que le gouvernement et ses partenaires sont fixés pour les enfants congolais. Cet échange nous offre l'opportunité d'entendre vos voix, que le gouvernement entende les voix des enfants et y prête une oreille attentive. Il convient donc, à travers cet échange, de montrer l'engagement du gouvernement à garantir les droits de l'enfant congolais, mais également et surtout de prendre conscience du long chemin qu'il nous reste à parcourir dans la promotion et la protection des droits des enfants. La ministre d'État en charge de l'environnement, Eve Bazaïba, représentant la Première ministre, a signifié que le gouvernement n'aménagera aucun effort pour englober non seulement la planification et l'allocation des fonds, mais surtout leur exécution rigoureuse et transparence. Toutes les questions qui touchent à leur bien-être. À cet effet, je tiens chaleureusement à remercier Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants, en collaboration avec l'UNICEF, partenaire technique et financier, pour cette occasion qui nous ont offert d'échanger avec nos enfants pour leur réaffirmer nos engagements. Les enfants, à leur tour, ont fait des recommandations claires au gouvernement. Chaque année, et partout en Afrique, est fêtée le 16 juin la journée de l'enfant africain. Et aussi, les enfants africains ne doivent pas être rejetés à cause de leur couleur de peau, ou aussi ils doivent avoir une affection familiale. Je souhaite
que le gouvernement puisse prendre en charge les enfants de la rue, qu'ils puissent étudier comme nous, qu'ils puissent bien se nourrir. C'est ce que moi je veux. Appuyée par l'UNICEF, cette célébration rêvait d'une importante capitale car elle vise à susciter la redevabilité du gouvernement et à garantir la prise en compte de droits de l'enfant dans le budget. L'eau, l'assainissement, l'hygiène et la protection de l'enfant. Dans le même chapitre, axé sur la planification et budgétisation de droits de l'enfant, progrès depuis 2010, la situation de l'enfant en RDC reste un défi majeur en matière d'éducation, de protection et de santé. Une journée qui est célébrée afin d'interpeller les décideurs dans la budgétisation aux questions de l'enfant. Suivez Agnès César. Chaque année, depuis 1991, l'Afrique et la République démocratique du Congo célèbrent la journée de l'enfant africain, une occasion pour différents gouvernements de placer l'enfant africain au centre des discussions. Cette année, cette journée revêt d'une importance capitale avec un thème axé sur la planification et budgétisation des droits de l'enfant, progrès depuis 2010. En République démocratique du Congo, cette journée s'est focalisée sur l'allocation et l'exécution effective des budgets alloués à l'enfant congolais. La situation des enfants en RDC révèle des défis majeurs en matière d'éducation, de protection et de santé. 10 enfants sur 10 fréquentent régulièrement l'école primaire, dont 83%, et l'école secondaire. Ces chiffres baissent considérablement avec seulement 53%. Et au niveau rural est à 42,3%. L'objectif de cette journée est d'attirer l'attention sur l'importance de la budgétisation sensible aux droits de l'enfant au regard des engagements nationaux et internationaux de l'État. Cette célébration vise à interpeller les décideurs impliqués dans la budgétisation sur la nécessité impérieuse d'allouer, d'exécuter les budgets destinés aux questions relatives à l'enfant. Dans le cadre d'outiller le professionnel de médias évoluant à Lubumbashi et à Kolwezi dans les domaines de la fiscalité minière, une formation a été initiée afin de renforcer leurs compétences professionnelles en matière de système fiscal congolais appliqué au secteur minier et améliorer le traitement de papier dans cette thématique stratégique. Lydie Djamba nous en parle. Pendant 4 jours, du 6 au 19 juin 2025, ces journalistes venus de Kolwezi et Lubumbashi seront formés aux enjeux fiscaux liés au secteur minier. Cette action de l'ONG Oasilon s'inscrit dans une démarche de renforcement des capacités pour une couverture médiatique plus précise et approfondie des questions relatives à ces secteurs clés de l'économie congolaise. On a remarqué qu'il y avait de plus en plus de journalistes qui travaillaient sur le secteur minier, mais avec pas trop de connaissances. Et on s'est dit, alors, ce serait intéressant avec la demande de minerais qui accroît, que les journalistes soient renforcés en capacité sur la fiscalité minière pour essayer un peu de produire des reportages de fond, des reportages d'investigation, des reportages fouillés sur les secteurs. Le bénéficiaire de la formation souligne l'importance de ces enseignements pour améliorer les traitements de l'information sur la filière minière. Vraiment pour nous journalistes, au fait, c'est pour qu'on apprenne. Il y a différents concepts, par moment nous les utilisons à tort et à travers. Mais je dirais que cette formation est tombée à pic parce qu'on est là pour nous renforcer, pour ajuster ou améliorer un peu notre connaissance pour tout ce qui a trait dans le domaine de fiscalité dans le secteur minier. À l'issue de ces 4 jours, le participant devrait être capable de produire des enquêtes, des reportages et d'autres formes journalistiques de qualité portant sur la fiscalité minière en République démocratique du Congo.
Début des contrôles des permis de conduire à partir du 30 juin 2025, c'est le ministre provincial de Kinshasa, Bob Amiso, qui l'a annoncé. Cette nouvelle n'est pas bien accueillie par plus d'un chauffeur qui estime que les autorités doivent multiplier les centres de délivrance de permis de conduire afin de permettre à tout conducteur de s'en procurer facilement. Images et commentaires de Merveille Kanyamila. 30 juin 2025, c'est la date butoir annoncée par le gouvernement provincial de Kinshasa par le biais du ministre provincial des Transports à tous les chauffeurs afin d'obtenir les nouveaux permis de conduire. Cette mesure a été prise par les autorités provinciales de Kinshasa afin de mettre de l'ordre dans les secteurs de transport. Une mesure qui exige un accompagnement, mais les chauffeurs des taxis et taxibus s'insurgent contre le délai imparti par les autorités provinciales et disent qu'il fallait leur faciliter un accès rapide aux documents légaux demandés en multipliant les centres de délivrance des permis de conduire pour ne pas tomber à la décision prise. Nous n'avons pas refusé d'aller acheter des documents en question, permis de conduire. C'est pour notre bien. Je suis awa nanini na RVA. Ebele ya ba mituka, ebele ya ba montar, ebele ya ba trois pneus. Bato yango toko matalikolo ya ba toko ya nakati yango pe ezaka na trois machines yango. Yango nde ekopesa biso tout accès ya kokende kosomba ba permis yango ou bien basali po baluka trouble entre population na bakonzi. Soki commune moko batie biso ata basitu basali baye na terrain ya limité batie site moko bamatina lemba batie site mususu wana ko permettre bato po baya kosomba eloko wana. D'autres chauffeurs disent par contre, cette décision n'est pas la bienvenue car ils achètent plusieurs documents mais l'impact sur terrain n'est pas visible. Botie site moko pona kosomba permis. Bozwaka exemple ka ya kozwa carte d'électeur. To banaruma ba 5 heures ba 4 pona kozwa carte d'électeur. Ce que vous dites, moi, c'est que ndolo. Pour permis de nengeni na miracle nini. Kozora carte d'électeur, ils ont eu 3 mois pour la carte d'électeur. Mais si moi si tu as un peu besoin de machines boteli bateau. Pour carte pour permis ils ont plus ou moins 30 minutes. Bon. Na machine nini, ba moteur nyonso, ba chauffeur nyonso, ba grand car na ba tubabula na ba DC7 ya rozo ba 3 pneus. Permis na magie nini. Cette décision d'octroyer le nouveau permis de conduire vient s'ajouter aux autres mesures déjà prises pour une bonne sécurité routière. Nous sommes à la fin de ce journal, mais si vous l'avez pris en cours des diffusions, voici les grandes lignes. La RDC a célébré la journée de l'enfant africain, une occasion pour les associations qui militent pour la protection de l'enfant de faire un appel aux décideurs de se focaliser sur la location et l'exécution effective des budgets alloués en enfants congolais. Et puis les forces armées de la RDC, par la voix de son porte-parole, vient de rejeter l'information sur un prétendu massacre des 318 personnes dans la province du Tanganyika. C'est tout pour ces journaux. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur la RTVL. Au revoir.